Voici la toute nouvelle version du robot de traite Lely Astronaut 4, un appareil construit aux Pays-Bas. Le robot s'occupe de toutes les étapes de la traite sans que le fermier n'ait à lever le petit doigt. Attiré par de la nourriture, la vache fait la file pour entrer dans une petite cage et des tubes s'installent automatiquement sur leur pie, qui est nettoyé avec une brosse installée dans la machine. La machine traite tout le lait qu'il y a à traire de la vache et le lait est acheminé dans les réservoirs. Le propriétaire de la ferme laitière, Yves Laniel de Lefebvre, dans l'Est ontarien, aime beaucoup sa nouvelle machine. Moi, je dirais que ça peut remplacer peut-être au moins l'ouvrage d'une personne. Peut-être, là. Mais encore là, on passe autant de temps à l'étable qu'avant. C'est qu'on est plus flexible, mais on n'est pas obligé d'être trois pour venir faire l'adresse, ça peut se faire seul. Le robot va encore plus loin. Il enregistre des informations importantes dans un ordinateur, comme l'état de santé de la vache, la production de lait pour chacune d'entre elles et autres données pertinentes pour le producteur laitier. Lorsque le robot a terminé avec la vache, les portes s'ouvrent pour laisser partir celle-ci. Il y a même un petit choc électrique pour celles qui refusent de sortir de la machine. C'est une pesée aussi, ça calcule le poids. À chaque fois que la vache est tirée, ça dit le poids, comme ça tu peux voir si une vache maigrie ou pas. Ça va être des signes pour te dire qu'une vache va être malade ou c'est plein de signes comme ça. Puis aussi, ça va dire à chaque trion comment de lait qui est donné par trion à chaque fois, puis le temps que ça prend pour tirer la vache. Toutes les informations sont toutes indiquées sur l'écran. Des machines comme celle-ci prouvent que ce n'est pas que dans les grandes villes que la technologie prend du large. Une chose demeure certaine, ce ne sera pas la technologie qui remplacera le travail acharné qui est celui d'un fermier. Les Laniel se lèvent encore à 5 heures du matin pour travailler et rien n'a vraiment changé en matière de temps dédié à la ferme depuis l'arrivée des machines. Mais leur travail est dorénavant moins physique. Là, on a décidé de construire pour la relève, pour mon garçon, pour qu'il puisse continuer. Puis là, on a opté pour la robotique pour qu'il puisse sauver un peu de main-d'œuvre. Puis, meilleure qualité de vie. Meilleure qualité de vie. Surtout la qualité de vie. Il y a des fermes qui vont jusqu'à traire les vaches 3 fois par jour. Donc, c'est sûr qu'avoir un robot de traite qui fait le travail à la place des personnes, bien, ça va diminuer les besoins de main-d'œuvre. Puis, ça peut aussi augmenter la qualité de vie des personnes qui travaillent sur la ferme parce que, par exemple, ils n'ont pas besoin d'être là pour traire les vaches le samedi soir ou être là le dimanche matin. Le robot de traite n'est pas la seule technologie sur les lieux de la ferme. Plusieurs machines y ont été installées pour effectuer des tâches de base comme ramasser le fumier, replacer la nourriture des vaches et même les brosser. Avoir des machines de la sorte peut aider autour de la ferme, mais le métier demeure difficile. Il y a bien de la robotisation, mais il y a bien des choses qu'il faut faire encore. Tu sais, le robot, il faut que tu checkes si tu as les veaux, il faut que tu checkes, il faut que tu nettoies. Il faut toujours voir l'encelage, les batchs de moulés, il faut tout partir ça, là. À la veille de la signature du traité de libre-échange transpacifique, les producteurs laitiers dénoncent toujours cet accord, même s'ils sont mieux équipés pour faire face à la compétition. C'est sûr que ça va vouloir dire que d'un côté, nos producteurs vont pouvoir exporter du lait à l'extérieur du Canada, mais de l'autre côté, il va aussi y avoir du lait ou des produits laitiers étrangers qui vont pouvoir venir au Canada. Donc, il va falloir que tout le secteur de la production puis de la transformation laitière s'adapte à un environnement qui va être plus compétitif. C'est pas bon pour les fermes canadiennes. C'est toujours une question de politique. Les gouvernements sont obligés de céder aux pressions. Mais pour l'agriculture canadienne, c'est pas avantageux dans le secteur contingenté. Personne ne sait vraiment comment le nouveau traité de libre-échange affectera les producteurs laitiers de l'Est de l'Ontario. Mais avec les nouvelles technologies, les Laniel souhaitent continuer la tradition de produire du lait de qualité, de père en fils. Alex Pilote pour le Collège La Cité, à Lefebvre.